Alors, nous allons aborder le sujet qui est Halloween. Je veux que toutes les deux, vous décrivez Halloween. Comment percevez-vous cette période sur un plan invisible? Lucie? C'est l'ouverture du monde de la mort. C'est là où les entités, les désincarnés sont tous présents. Carole, est-ce que tu perçois la même chose? Moi, en fait, je vois la fête. Je vois la fête sur le plan physique. Je vois beaucoup d'innocence. D'accord. Beaucoup. C'est plus en fait sur le plan physique que je vois. Sur le plan éthérique, il y a comme une ouverture effectivement entre. L'ouverture, elle est toujours là, mais en fait, je veux dire, les mondes sont là, mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à... C'est une ouverture d'une porte, de plusieurs portes dans le monde de l'obscur. Alors, ce que je vois, c'est surtout, en fait, ouais, c'est ce que je vois, en fait. Je comprends ce que je perçois. Quand Lucie parle de l'ouverture, en fait, le monde des désincarnés est présent, le monde des morts est présent, mais le fait de faire une fête, histoire de dire, c'est comme si, en participant, on ouvrait sa propre porte et facilitait en fait les entrées d'entités. D'accord. Alors, on va prendre un exemple. Vous allez prendre des enfants qui font du porte-à-porte pour ramasser des bonbons. Bah oui, bah justement, les C'est enfants, c'est l'innocence. innocent. C'est l'innocence. Donc Alors, en fait, elles vont pénétrer par rapport à l'innocence. très Et bien. Alors, au déguisement. et au déguisement. Alors, vous prenez un groupe quelconque, Lucie, soit sur New York, soit sur l'Angleterre, soit sur la France, sur Paris, n'importe. Un exemple, un enfant qui participe à cette collecte de bonbons. Vous voyez cet enfant? Mhm. Lucie t'en voit un aussi également? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces corps éthériques? Il y a un lien. Les bonbons sont du sucre. Et c'est comme Endorphine, une forme d'attraction. de drogue. Oui. Continuez. Qu'est-ce que vous pouvez percevoir? C'est comme si le sucre ouvrait la porte à, à d'autres êtres du monde de la mort. Ça peut être des désincarnés, ça peut être... euh, c'est comme si le sucre, c'est une sorte d'endormissement. Ça agit sur le cerveau, mais ça l'endort comme dans un rythme hypnotique. Et ça ouvre, euh, ça, je vois comme une ouverture. En fait, c'est assez imagé en fait. Un enfant va porter une tenue. Et dans cette tenue, il va être la représentation du diable, la représentation de la mort, la représentation Une sorcière, n'importe. voilà, d'un être plutôt de vibration Malveillant. basse, malveillant. Et dans cette représentation, il vient frapper à la porte. Et dans cette représentation, c'est je frappe
à ta porte, tu me donnes quelque chose, sinon je vais t'envahir. C'est ça en fait. Et les bonbons, c'est comme si on pourrait représenter ça comme une symbolique sur les plans éthériques je te donne une part de ma volonté. Tu vois, c'est en fait, je te donne ce que tu veux, mais tu viens pas m'envahir. C'est un échange. Et, et ce qui se passe, c'est que cet échange, il est partagé. Il est consenti, plutôt. Qu'est-ce que vous voyez en fait derrière l'ouverture, comme tu disais, Lucie? Donc les bonbons fait en quelque sorte un endormissement. Ouais, Qu'est-ce qui se cache? Vas-y, dis-moi. Ça me renvoie à des images qui se passent dans la réalité, c'est-à-dire que il se passe plein de choses dont on n'est pas au courant. Genre tous les trafics, ça fonctionne dans le même système. C'est en termes politiques, c'est le gouvernement avec, par exemple, par exemple, ils ont la technologie en échange de certains êtres humains. Ouais. Ça représente exactement la même chose en fait. J'ai une autre information, c'est ils utilisent ce jour pour prévoir aussi des enlèvements. Tu vois des enlèvements? Ouais. Donc c'est sur plusieurs plans en fait, ce monde, cette journée Halloween. Oui, c'est comme une ouverture sur des réseaux sataniques. Il y a un lien. Je dirais qu'il y a plusieurs liens en fait. C'est nous consentir, c'est consentir notre volonté inconsciemment. On donne notre accord. On donne notre accord, on partage en fait ce jeu. Et c'est les enfants qui sont la cible de ce jeu. On n'en est même pas conscient, quoi. D'accord. Alors un enfant, donc vous aviez un exemple tout à l'heure d'un enfant qui fait du porte-à-porte. Qu'est-ce qui se passe en donnant l'accord en fait de cette mascarade? C'est qu'il accueille, il donne sa volonté, À qui? il donne la volonté au monde de l'obscur sans être conscient de ce qu'il fait. C'est qu'il vend son âme. Oui, parce il porte un habit. Mais dans cet habit, en fait, ce n'est pas juste le fait de porter cet habit, c'est en fait qu'il s'identifie. Il y a identification à, à la sorcière, par exemple. Et donc, il va y avoir, sur les plans éthériques, un lien énergétique qui va se créer avec une entité, un égrégore de cet être. Quelle entité intègre le corps des petits? Ou il y a un lien énergétique? C'est un égrégore, par exemple, si tu t'habilles en mort, En squelette ou en voilà. sorcier ou en sorcière ou C'est un égrégore en fait, un égrégore commun parce que c'est des vêtements que tu retrouves dans le collectif et donc qui vont s'identifier à une certaine vibration et c'est comme si ça crée l'ouverture que Lucie voyait au départ. Donc un lien énergétique avec ce monde, par exemple Des un bols squelette. astrales. Voilà. le maquillage fait attraction comme le costume. Qu'est-ce qui devient pour ces enfants à force de fêter Halloween tous les ans? Regardez un exemple, un enfant qui est adulte aujourd'hui ou adolescent et qui
à participer à toutes ces fêtes Halloween? Qu'est-ce qui se passe dans sa L'agressivité. Ouais, ouais. Exactement, plus de violence. Est-ce que vous voyez un exemple devant vous? C'est comme si l'enfant devenait bipolaire avec des troubles psychologiques. Donc des entités qui ont intégré son corps. Oui, Ouais, c'est des entités, bien sûr. En fait, il devient lui-même une proie, une proie à des entités. En fait, ça va commencer par plus de colère, plus de, tu vois. C'est pas forcément, tu vas pas voir en tant que parent, tu vas pas forcément te rendre compte de que ça soit lié, mais si tu veux, il va y avoir des gestes plus violents. Et ça peut, chez certains, passer à carrément des troubles d'ordre psychologique. Est-ce que c'est de même pour les adultes qui fêtent Halloween? Bah oui, bien sûr. bah, parcours, c'est le parcours des enfants et des adultes inconscients. Très bien. Tu me disais, Lucie, tout à l'heure qu'il y avait des enlèvements. Oui, c'est qu'on utilise cette date précise pour enlever d'autres enfants pour pour des réunions sataniques. Très bien. Alors, on va aller à un exemple. Tu vas avec Carole et je vais compter de 1 à 3. Et vous allez à un exemple, à un enfant qui se fait enlever. Comment ça se passe avec le 1, le 2 et le 3? Est-ce que vous percevez quelque chose? Je, je vois un oiseau noir, ressemblant au corbeau, mais c'est pas un corbeau. Qu'est-ce qui veut te montrer cet oiseau, Lucie? Il, il a un lien de repérage. Qui se cache derrière l'oiseau? Est-ce que tu peux t'approcher de cet oiseau? C'est un oiseau et à l'intérieur de cet oiseau, je vois l'apparence humaine d'une femme. Et juste en bas de la scène, je vois du monde. Les gens circulent, fêtent comme une sorte honorer la gloire à la peur, la gloire à la mort. Carole, est-ce que tu perçois la même chose? Oui, 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 oui. Euh, il y a comme, Qui est cette comment- femme qui est derrière ce corbeau? Elle cherche des enfants. Elle est envoyée par qui? Elle fait partie du monde de l'obscur. C'est que c'est qu'il y a plusieurs portes de ce monde de l'obscur qui s'ouvrent comme divers niveaux. En fait, les mondes de l'obscur sont toujours là, mais la particularité de Halloween, c'est que on fait entrer, on entre directement dans ce jeu. Donc en fait, on se connecte vibratoirement de notre plein gré à Ou à se faire interférer quoi. interférer aux, aux basses Par vibrations. le jeu. Voilà, c'est ça. On rentre dans un rôle, et quand on rentre dans ce rôle, on rentre dans la vibration de ce rôle, et en fait, de plein gré, mais on se fait, voilà, on se fait avoir, quoi. D'accord. Lucie, en revenant à cette personne, à cette femme, hein, donc elle envoie un corbeau pour, Pour écarter, pour
il se place à des lieux précis à- pour attirer l'œil de l'enfant parce que l'enfant est symbole de pureté, est symbole d'innocence et de naïveté. Et inconsciemment, le rôle de l'oiseau, c'est d'écarter l'enfant à l'un de ses parents. Pour C'est un symbole hypnotique. Hein. Et comment elle l'enlève, cet enfant? ses griffes. Avec ses griffes, avec les griffes de l'animal, du corbeau? Ouais, ouais. C'est comme s'il y avait eu comment te dire, un vortex qui hypnose l'enfant et qui le rend invisible aux autres. Où va-t-elle avec cet enfant? Suivez l'exemple que vous avez. Elle va dans un autre lieu, dans des profondeurs. Où on sent le vide, le noir, c'est lugubre. Et que fait-elle avec cet enfant? Elle invoque son Dieu. C'est comme une forme d'appel. Je te donne cet enfant en offrande, en échange Alors de quelque chose. regardez qui est le Dieu. Vous êtes imperceptible dans son monde. Quel est le Dieu qu'elle invoque? C'est Moloch, la bête. Donc on se trouve dans les réseaux sataniques. Ouais, sacrifice d'enfant. Est-ce que cette femme travaille également pour les réseaux sataniques? D'ailleurs, est-ce qu'elle est humaine? Elle a une apparence humaine, c'est qu'elle se change dans la matière. Donc elle fait partie des profondeurs de l'obscur? Oui, d'un niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans l'obscur. Donc c'est comme ça qu'ils font leur approvisionnement? Leur réserve. En fait, il y a trafic. Il y a trafic d'enfants. Mais tout ça, c'est caché. Hein. Il y a combien? Alors, sur une ville de New York qui fête Halloween, géographiquement, vous vous retrouvez sur la ville de New York au moment d'Halloween. Il y a des oiseaux qui parcourent, c'est comme si ils repéraient leur proie, ils ciblent, ils savent qui Ils vont prendre ouais, le cas où il y a un enfant qui est enlevé. Quelle est sa particularité? La peur. C'est la peur. C'est la peur qui fera qu'il sera enlevé? ouais. Mm. La peur du jeu, la peur de cette manipulation. Très très bien. Lucie ou Carole, combien de pourcentage ou combien d'enfants sont enlevés à New York en ce jour? Vous allez avoir à apparaître un chiffre devant vous. L'année dernière, par exemple. J'ai une centaine. Hein. Je sais pas, peut-être me tromper, mais c'est 100 il y a une centaine.
Lucie, sur Londres. 120. Hein. 120. Tu es sur Londres là? Oui. 120. Carole, une centaine sur New York. Comment ça va se passer pour cet Halloween dont il y a une partie de la cabale qui a chuté? Que Trump a mis fin à l'approvisionnement. C'est qu'il y a encore des restes, des endroits où ils sont bien cachés. Et je vois des églises. Tu vois des églises? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ces églises? Regarde, approche-toi de ces églises. Que vois-tu? C'est qu'il y a des sous-sols. Comme Alors, tu descends dans ces sous-sols, Lucie. En toute invisibilité, tu me dis ce que tu vois. des tunnels qui amènent à des endroits lugubres où il y a eu d'autres manifestations. Ces tunnels n'ont pas été détruits? Certes, certains ont été localisés, mais il en reste encore. Dans ceux qui n'ont pas été localisés, qui n'ont pas été détruits, est-ce qu'il y a encore des enfants? J'en vois qui sont piégés, je vois une forme de prison, comme une cage. Carole, est-ce que tu perçois la même chose? Moi, c'est pas à New York en tous les cas. Tu vois ça où, toi, Lucie? Je suis pas à New York. Hein. Non, 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 moi je suis à Londres. Je ne suis pas à New York. Qu'est-ce que tu vois, toi, Carole? Alors, Londres, je dirais que je suis plutôt en Écosse. Moi. Et que vois-tu en Écosse? Ce que Lucie dit, c'est-à-dire qu'il y a des tunnels. Donc, en fait, ils vont profiter de cet Halloween pour faire des enlèvements? Ouais. Oui. Et ils l'attendent patiemment? Ils essayent. Ils essayent déjà. Ils ont déjà planifié. Ils sont déjà en quête, en quête de recherche. Donc, c'est à travers ce monde invisible, hein, comme la dame et son corbeau, qui se transforment en corbeau, qui vont qui vont pouvoir faire des enlèvements d'enfants. Ouais. Est-ce que Trump, hein, et son groupe qui le suit en ont connaissance? Ils ont des renseignements, ouais. Ils préviennent, mais bon, le problème, c'est que... C'est qu'ils s'attendent le bon moment pour les arrêter. Mais comment peuvent-ils les arrêter si ça se retrouve sur un point, sur un plan invisible? Bien, en fait, si tu veux, il y a comment dire, des renseignements sur plusieurs niveaux. Il y a le niveau, effectivement, comme tu dis, de l'invisible. Il y a le niveau physique. Mais ils n'ont pas comment dire, ils peuvent pas rentrer dans l'action. Enfin, ils essayent, quoi, si tu veux, de démanteler, mais c'est pas si facile que ça, quoi. C'est qu'il faut du temps, c'est tellement bien organisé que petit à petit, ils font une fissure et la fissure se creuse, mais ils n'ont pas l'accès à toutes les informations. C'est qu'il y a des fuites. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire aux parents? Bah, ne faites pas, quoi. Ne fêtez pas Halloween.
Non, n'ouvrez même pas la porte. Et ne fêtez pas non plus à Halloween à l'intérieur de votre foyer. Qu'est-ce que ça se passe d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils le font à l'intérieur d'une maison? Ça revient à la même chose, hein. À partir du moment que tu célèbres, tu donnes accès. C'est comme si tu ouvrais ta porte, ton bouclier à n'importe qui. Ouais. Tu donnes ta volonté et C'est ça. ton accord à ce jeu, à cette Voilà. manipulation. Et en donnant ton accord, tu laisses à ces entités d'intégrer ta maison, intégrer tes corps subtils, hein, C'est ça. avec les conséquences qui s'en suivent dans leur vie. Donc déconnexion totale avec ce qu'ils sont, avec leur propre essence, hein, et ils contractent avec le monde de la mort. C'est ça. Oui. À quelque niveau que ce soit. Très très bien. Maintenant, on va venir à la Toussaint. Tu vous déconnectez de ça et au niveau de la Toussaint, la fête des morts. Qu'est-ce que vous pouvez percevoir? Les gens qui vont, qui se... Alors c'est un jour de recueil pour les familles qui ont perdu quelqu'un récemment. Donc il y a la douleur, il y a les larmes, il y a la tristesse. La souffrance, la mélancolie, tous les regrets. Ouais, la tristesse. Et là, en fait, si tu veux, c'est aussi en fait un lien de fissure, un lien de passage pour le monde de la mort. la mort. Quel plan ça nourrit en fait cette journée? Ça nourrit les plans du bas astral. Hein. C'est Et clair, simple, les émotions. Ça amplifie les émotions, ouais, tout à fait. Si quelqu'un a accepté la mort de quelqu'un et qui, cette journée-là, comme tous les ans, il va sur sa tombe, sur la tombe de la personne, comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il est interférencé ou est-ce qu'il il y échappe? Il est interférencé. Parce que inconsciemment, c'est qu'il donne son pouvoir et sa volonté au royaume de la mort. Donc c'est une continuité Oui, de l'astral, de l'astralisation, mais dans le bas astral. tout à fait. Et c'est un champ d'énergie dans le bas astral. C'est que les émotions des gens qui vont visiter leurs morts, leurs proches, inconsciemment, il y a l'ouverture d'une fissure. Et l'ouverture d'une fissure, c'est les émotions. C'est la porte des émotions. Donc le mieux, c'est de ne pas émettre d'émotion. Oui, mais on n'est pas obligé non plus d'y aller. Oui. On peut aller le lendemain ou 2 jours avant. Il n'y aura pas d'impact. On va aller voir les druides. Car c'est les druides qui fêtaient Halloween. Et pour cela, on va traverser l'espace et le temps. Et je vais décompter de 5 à 1. Et vous allez là où les druides se trouvaient, dans le monde celtique. Vous prenez des druides de Bretagne ou d'Irlande ou d'Écosse. Avec le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1. Carole, est-ce que tu perçois quelque chose?
Je suis plutôt dans le monde des élémentaux, là. Alors, je ne sais pas encore pourquoi. Alors, vas-y, on va continuer avec toi. Après, je vais prendre Lucie. Quelle est l'information qu'on veut te donner? Est-ce qu'il y a quelqu'un à rencontrer? Lucie, tu peux rejoindre Carole. Alors, je vois des petits lutins. Oui, c'est ça aussi. Ouais, je vois des... Alors, Ils sont mignons. d'accord, bah, vous allez en stopper un petit lutin. Et ils sont à la dur labeur. Hein. Ça travaille dur. C'est comme si ils préparaient quelque chose. Est-ce que vous vous situez en Bretagne, en Irlande? Alors, pour moi, en Irlande. Carole? Moi, ce serait plutôt, je dirais plutôt Bretagne. En Bretagne. Bon, de toute façon, ils ont le même rôle. Oui, mais tout est en lien. C'est comme si C'est fait un bloc, hein. la Bretagne, l'Irlande, l'Écosse sont dans le même lieu. D'accord, très bien. Alors, ces petits lutins, vous allez, vous allez, vous allez interpeller un. Est-ce qu'il y en a un qui est susceptible de nous parler? Carole? Ouais, je suis plutôt observatrice en fait, excuse-moi. Tu en stoppes un et vous vous présentez. Ouais. Lucie? Oui. Très, très bien. Vous vous présentez toutes les deux. Mhm. Est-ce qu'il veut répondre à nos questions? Nous sommes sur un sujet, le monde de la mort. Et vous lui présentez Halloween maintenant, en 2020. Vous lui montrez en image ou en film. C'est bizarre, c'est pas du tout la même chose en fait. C'est pour moi, alors tu vas me dire Lucie si c'est ce que tu vois aussi, mais c'est comme si ils étaient en train de préparer un rassemblement et que c'était un jour où ils pouvaient avoir accès à ceux qui sont partis. Alors, pour moi, il y a eu comme une sorte d'inversion. C'est comme si euh, comme si le jour de cette mort était célébré d'une autre manière, comme une forme d'inversion. Ça n'a pas été. Euh, Ce serait c'est presque pas comme des Noël en vérités. fait. Mm, mm. Ce serait presque un C'est jour une joie. voilà, c'est ça, ce C'est une sont des joie. retrouvailles. Oui. C'est pas forcément, d'ailleurs, on parle de la mort, mais c'est pas forcément comme ça que eux l'interprètent, c'est plutôt un départ plutôt, tu vois. Dans, dans l'harmonie, dans la paix et dans l'amour inconditionnel. Et ce jour-là, c'est un jour de retrouvailles. C'est comme si, en fait, les mondes dans lesquels un tel est peut-être parti vont pouvoir se retrouver dans ce moment-là. Donc, ces petits lutins aussi, ils meurent. Je dirais pas mourir, c'est en fait, ils vont dans un autre lieu, Notre monde, dans un dans un autre autre monde. monde, et C'est ils ça. continuent leur vie, c'est que leur aspect physique n'existe plus, mais leur vie continue. Et qu'ils peuvent en fait se voir le jour-là. Donc c'est vraiment un jour de rassemblement, de fête. C'est une réunion ou une, des retrouvailles. C'est ça. Donc, ça se passe sur un plan invisible. Non, parce que c'est comme si en fait tout le monde pouvait se voir, se revoir et passer un jour ensemble en fait. Ouais, mais ces petits lutins sont sur un plan invisible. Bah pas là, hein.
Non? Moi, je les vois bien dans la nature, je les vois bien dans Ils dans sont leur... visibles. Ah C'est ouais, comme complètement. si ils retrouvaient leur aspect corporel ce jour-là. D'accord. On est en quelle période là? Est-ce qu'il peut te montrer? Euh, Là, c'est plutôt... c'est moyen... c'est Moyen Âge, non? Moyen-Âge. Ouais, Mhm. Moyen-Âge. Ouais, début... J'ai 11e, moi. 11e siècle. Donc, il y a des petits lutins qui vivent, hein, qui sont dans les forêts celtiques, hein, Ouais. et, et donc ils sont parmi nous, quoi. Ouais. Mm. Alors, les druides, hein, ces grands prêtres, hein, qui sont tout en blanc et qui sont dans la nature et qui célèbrent, hein, Halloween, hein. Quelle est cette représentation? Bah, eux, ils ont participé au désordre. Ils sont faux. C'est une fausse image. On a construit une image. D'accord. Vous en voyez un? Est-ce que vous voyez un grand prêtre, Ouais. un sorcier? Ouais. Demandez-lui ce qu'il fait. Vous vous approchez, vous vous présentez. Qu'est-ce qu'elle a fait Halloween pour lui? Cette fête a été transformée, inversée. C'est ce qu'il te dit? Ouais. Qui l'a transformé? C'est le royaume de la mort. Depuis quand ça s'est inversé? C'est lorsque ils ont pris le pouvoir, le monde de l'obscur. Ça Mm. remonte à quand? À la chute? Ça remonte... Alors, quand tu parles de la chute, tu parles de la chute de la 3D. Ouais, le monde des Atlantes. Euh, Il y a un peu de ça, ouais. En fait, il y a une continuité. C'est comme s'il y avait du venin, en fait. C'est un peu comme un état de... C'est un virus, et puis un virus qui s'est amplifié. Et la Terre, elle est tombée dans les basses fréquences. Et dans les basses fréquences, elle est devenue, en fait, bloquée dans ce qu'on appelle le monde de la mort. Tu sais, je te parlais de cette vision où je voyais la Terre se déchirer. Mhm. C'est vraiment cette vision-là que j'ai, en fait. Une contamination comme des trous noirs. Ouais. D'ailleurs, ces druides qui sont habillés tout en blanc, est-ce que ce sont des infiltrés? Il y en a certains qui ont participé à ça, qui ont participé à la chute. Mais à l'origine, ces druides, est-ce que c'était, ils fêtaient Halloween proprement? C'est- Logiquement, oui, mais c'est comme si tout était inversé. On a, on, on a fait croire que Halloween représentait les portes de la mort. En fait, en quelque sorte, oui. Bah maintenant, oui, Mais avant, c'était les portes de la vie. c'était ça. C'était les portes de la vie, les portes des retrouvailles en fait, des mondes parallèles. Ça peut être des retrouvailles avec les géants, tu vois, qui viennent Avec, s'attabler. avec tout le Ça fait monde. penser, Mm. ça me fait penser un petit peu, tu sais, à comment on appelle ça, à Gandalf avec quand il retrouve les nains. Ah oui, Tu sais qu'il y a la fête et tout. Ça me fait penser exactement à cette vision-là. Des d'accord. retrouvailles d'amitié et d'amour. C'est ça.
Et d'ailleurs, quelle est l'origine? Regardez le druide là, que vous avez vu précédemment. Quelle est cette origine de druide? D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils font partie des Atlantes? C'est une parcelle. Ouais, c'est des sorciers. Des sorciers, enfin, on pourrait appeler ça des sorciers, mais c'est des êtres qui avaient le savoir et qu'on Et pourrait ouais. comparer de sages en fait. Ils utilisaient la magie blanche, mais à bon escient. C'était pas pour manipuler ou autre, mais ils l'utilisaient pour grandir dans l'éveil. Et ça a été infiltré, Ouais. comme toute organisation. Ouais, ça a été infiltré tout ça. Très bien. Et c'est passé dans le temps. Hein. C'est passé. C'est comme si le venin s'était amplifié. Très bien. On va pas définir plus le monde des druides, hein, parce que ça nous donnerait, on passerait beaucoup de temps. Ça sera peut-être un autre jour. Alors, on revient au petit lutin. Vous vous déconnectez de ce druide et on passe au petit lutin. Vous revenez sur le petit lutin. Mhm. Pouvez-vous lui poser la question, hein, est-ce qu'un jour on les verra, vu que le monde change? Est-ce qu'ils vont réapparaître devant nous? Oui. Je le confirme. D'ailleurs, dans la forêt, allez dans la forêt de Brocéliande, toutes les deux. Oh, il y en a partout. Il y en a partout dans la forêt de Brocéliande? Oui. J'aime bien ta réaction ici. Je vois comme de la magie autour de cette forêt. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne lorsque quelqu'un pénètre cette forêt? Qu'est-ce que ça lui procure? Une personne qui est bien dans sa tête et dans Un ses corps. bien-être, comme une forme de régénérescence. Carole? C'est aussi un lieu sacré avec des énergies très pures et très, comment dire, très Libre. De Ça, liberté. oui. Oui, mais ça reste quand même assez caché dans le sens où on n'est pas connecté encore à leur monde, mais c'est très, il y a des vibrations très très, Subtil. ouais, des vibrations qui t'entourent en fait et qui peuvent tu peux par exemple très bien faire une balade, te sentir très bien énergisé et le soir tu vas vivre des choses de l'ordre de l'imaginaire quoi. Une reconnexion avec le monde de l'invisible. Avec le monde de l'invisible, ouais, tout à fait. Très, très bien. Demandez-lui, hein. D'ailleurs, comment il s'appelle? Toi, Lucie, demande son nom. Carole demande son nom également. Je ne sais pas si vous avez le même. Alors moi, j'ai un lutin, mais femelle. Ouais, c'est mal. Vas-y, comment elle s'appelle? Violette. Violette et Win. Win. Mm. D'accord. Très bien. W-N. D'accord. N. Est-ce qu'ils ont pris connaissance du roi Arthur, de l'épée Excalibur? Ils sont curieux pourquoi tu poses cette question. Bah, vu que ce sont les origines, hein, de cette histoire, hein, entre Brocéliande et les terres de la Grande-Bretagne, Mhm. est-ce qu'ils ont connaissance? Oui, mais il reste très discret. Ouais. Ils ne veulent pas. C'est comme si c'est une forme de secret. C'est ouais, une bouche cousue.
Est-ce que le roi Arthur est revenu? Sur Terre? Oui, dans une incarnation. Oui. Moi, tu le sauras bientôt. Est-ce qu'il va pas... Ça va se dévoiler. Il y a quelque chose qui va se dévoiler. Mais on ne doit pas en dire plus. Bah, en fait, si tu veux, ce que moi je perçois du roi Arthur, c'est que nous sommes tous des Arthurs, hein, et que c'est un certain niveau vibratoire où tu récupères en fait la mémoire de Arthur. C'est ton esprit combattant, tu vois. C'est celui qui est prêt à lever le glaive. Le nouveau roi d'Angleterre, hein, est-ce qu'il sera amené également? Est-ce qu'il a un rôle important à ça, Oui. Carole? Oui, oui, absolument. D'accord. Absolument. Qu'est-ce qu'il... Comme Trump est quelqu'un de combattant, comme Poutine, ils, euh, ils veulent, euh, ils veulent changer le monde et respecter La vie. la vie. Les hommes remettent le peuple à leur propre souveraineté, les libérer. Oui. Mm. Donc, on devient combattant, on devient une parcelle de Arthur, hein, Tous. en étant guerrier, Voilà. en reprenant notre souveraineté. Ça fait partie du cheminement de la souveraineté, exactement. D'accord, très bien. Qu'est-ce que les petits lutins, ils ont à dire avec nous trois? Quel message ils nous ont à émettre? C'est bien, ils sont contents. Ils sont contents? Pourquoi ils sont contents? Ils sont heureux de nous voir et de communiquer tous ensemble. C'est ça. Ils portent leur verre à nous trois. Mm. D'accord. Très bien. C'est comme si on était attendus en fait. Ah, Voilà. faudrait qu'on passe à Brocéliande. Oui, Ouais, c'est c'est qu'on clair. est les bienvenus. Ouais, c'est clair. Ils nous attendent. D'accord. Bah, avec ce changement planétaire, de toute façon, on sera amené. Très, très bien. Est-ce que Rémi, Oui. Bah oui, c'est un combattant, c'est un combattant Ouais. un arthurien. et il En n'est pas fait, aimé, hein? bah, pas par tous en tous les cas. Non. Mais il n'est pas aimé parce que Parce qu'il dit les vérités. Il ose avancer et affronter ses propres responsabilités face au peuple qui est endormi. Mm. c'est ça, il monte le glaive en fait. Mm. Et en fait, ceux qui ne sont pas prêts le vivent mal. Ils le vivent mal parce que ils préfèrent le traiter d'imposteur plutôt que de regarder en eux euh, leur, euh, leur manque de volonté, leur passivité, leur déni. Ça demande pour en arriver au niveau du combattant, de Arthur, de tous ces hommes qui défient de faire un travail sur soi et en soi. Ouais. Et je dirais, eh bien, arrêtez de critiquer, quoi. Et Allez-y, réagissez. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour que ça tombe? Mm. Qu'est-ce que vous faites? Où est votre parti, votre volonté? Où elle est? Ôter les masques, ne pas avoir de honte, Ouais. prendre ses propres responsabilités. De toute façon, les choix vont se faire, hein, par par ces nouvelles énergies. De toute façon, on est dans l'écroulement de ce monde. C'est une évidence. Les gens, faut qu'ils le conscientisent. C'est la fin. C'est la fin de ce monde pour la création d'un nouveau. Mm. Donc, quelle partie est-ce que les gens vont choisir?
est-ce que c'est de participer à la création de ce nouveau monde ensemble, ou est-ce que ils restent, comment dirais-je, À l'écart. à l'écart de tout, et donc voilà, ça risque de leur passer sous le nez. Ouais. Très bien. Ces petits lutins, donc j'ai une dernière question. Comment ils attendent cette... Ah bah cette- eux, ils sont parés, eux, ils sont prêts, ils sont contents. Ils sont contents. C'est une grande fête, et ils travaillent dur, hein. Moi, je les vois travailler. Je les regardais d'ailleurs, c'est pour ça que je disais rien, mais ça bouge chez eux. C'est actif. Ils font quoi en fait? Ils respectent la nature. Ils respectent tout ce qu'il y a autour d'eux, les êtres de la nature, l'environnement. Ouais, je les vois bouger pas des planches de bois, mais des brindilles de bois d'un lieu à un autre. Enfin, ils sont hyper actifs, quoi. Ouais. C'est comme si, en fait, d'un côté, il y a trop de brindilles pour telle partie de la forêt, ils vont la restituer sur un autre qui en manque, par exemple, tu vois. Donc, ils sont vraiment dans le mouvement. En fait, s'il y a quelque chose à faire, c'est aller dans le mouvement. Ne Et non soyez voir la pas, passivité. ne soyez pas passif, bougez. Soyez dans le mouvement. C'est à travers le mouvement que les choses changeront. Si on est dans la passivité, rien ne se fera. Au contraire, on risque de se noyer. Ah, D'accord. j'y sais. Très très bien. Eh ben tu les remercies.